Le café est certainement la boisson la plus populaire en France. D'ailleurs, vous me posez énormément de questions diverses sur le café. C'est une boisson qui anime énormément de débats parce qu'il y en a qui disent que c'est mauvais pour la santé, il y en a qui disent que c'est bon pour la santé, il y en a qui disent qu'il faut pas trop en boire, qu'on peut en boire beaucoup. On ne sait jamais rien. Dans cette vidéo, on va pas se concentrer sur tous les débats qui existent, mais je vais vous donner la meilleure heure pour consommer le café dans la journée. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais quand même souligner que le café est une boisson qui peut être très intéressante pour la santé. C'est une boisson qui a des propriétés antioxydantes. C'est une boisson qui est aussi, et ça on le sait tous, un excitant. Et ça peut être très utile dans le cadre de la journée pour nous donner un coup de boost. C'est à ça que ça sert, la caféine en général. Donc vous pouvez l'utiliser dans ce cadre-là. Attention à ne pas trop en consommer. Je vous recommande 1 à 3 tasses maximum par jour pour ne pas finalement avoir les effets délétères derrière qui seraient une surexcitation de votre système. Pour bénéficier du meilleur du café, je vous invite évidemment à consommer un café de qualité, au maximum en grains que vous allez moudre vous-même, comme ça vous allez limiter l'oxydation du café et en tirer le meilleur. Ceci étant dit, est-ce que le café est la première boisson que vous devez prendre le matin au réveil? La réponse, elle dépend de l'heure à laquelle vous vous réveillez. En général, le matin, on a ce qu'on appelle un pic de cortisol. Le cortisol, c'est une hormone qui est activatrice, c'est une hormone qui va permettre d'activer notre corps de manière générale, si je simplifie très très largement. Le pic de production de cette hormone, il se situe en général entre 8h et 9h. C'est là qu'on est le plus excité, on va dire, le plus activé, le plus en capacité physique, psychologique d'agir. Ça veut dire que si on prend du café avant cette heure et à partir de ce pic-là, entre 8 et 9, on va beaucoup moins sentir la caféine et on a beaucoup plus de chances de faciliter le processus de tolérance de l'organisme vis-à-vis de la caféine. Ça veut dire que vous allez beaucoup moins sentir les effets de la caféine par la suite en consommant. Et donc il faudra en consommer beaucoup plus pour avoir le ressenti des effets. Donc tant que possible, puisque vous avez un pic de cortisol, que vous êtes déjà plein d'énergie, c'est pas forcément utile de prendre du café à ce moment-là de la journée. Maintenant, il y a autre chose, c'est que la durée de vie de la caféine dans l'organisme, elle est relativement longue. Ça veut dire qu'il est généralement recommandé de ne pas consommer de caféine environ 8 heures avant d'aller vous coucher. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que aux alentours de 14 heures, c'est dernier carat pour consommer votre caféine et votre café. Parce que sinon, vous allez impacter votre sommeil. Vous allez être toujours, entre guillemets, un petit peu excité, même si vous en ressentez pas directement forcément les effets. Il y a des gens qui disent « Oh, moi je sens rien, la caféine ça me fait rien, etc. » Ça fait quand même quelque chose sur le système, puisque c'est une molécule qui a une action excitante. À moins que vous y soyez extrêmement habitué et que votre corps la tolère très très bien. Mais ça, c'est autre chose. Donc, tant que possible, évitez de consommer du café après 14 heures pour avoir le sommeil le plus facilité possible, l'endormissement, mais aussi pendant la nuit. Ça peut gêner certaines personnes d'avoir de la caféine dans l'organisme pendant la nuit, sans même qu'ils s'en rendent compte, et ça peut impacter le sommeil. Finalement, c'est quoi le meilleur moment si on peut pas le prendre le matin, si on peut pas le prendre dans l'après-midi? Vous avez une petite fenêtre qui est fort intéressante pour boire votre café. Ça va être justement au moment de la redescente du pic de cortisol du matin, donc à partir de 9h, 9h30, ça commence à redescendre. Et vous avez donc jusqu'à 14h. Donc, entre 9h30 et 14h, vous avez une fenêtre intéressante parce que puisque le cortisol baisse, vous avez une petite baisse d'énergie. Vous allez pouvoir compenser cette petite baisse d'énergie par une réexcitation de votre organisme via la caféine. Donc, c'est fort intéressant le matin. La petite pause café du matin en entreprise, finalement, elle est plutôt pertinente. Et donc, ce serait le meilleur moment pour consommer le café. Maintenant, le café, c'est aussi une boisson plaisir. Tant que vous en consommez pas outre mesure, je vous conseillais plutôt entre 1 et 3 tasses par jour. Finalement, faites-vous plaisir en accord avec vos propres sensations et comment vous vous sentez, évidemment. C'est ça aussi qui est important lorsqu'on consomme quelque chose. C'est que ça nous fasse du bien aussi
sur le plan psychologique. Voilà la Feel Good Family, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires combien de tasses de café par jour vous consommez. Dites-moi aussi en général autour de quelle heure vous les consommez. Est-ce que vous suivez cette bonne pratique même sans le savoir? Dites-moi tout ça dans les commentaires, ça m'intéresse. Il peut y avoir des petits débats. En attendant, moi je vous dis à la prochaine et prenez soin de vous.